So, the ceremony is about to begin. Hello, everyone. Hello, dear guests and speakers. It's a pleasure for me to welcome you on this new campus of HED Geneva for this symposium. The symposium will be conducted both in English and French. As director of this school, which develops its projects throughout the world, but remains rooted in Geneva, please let me say a few words of introduction in French. Ce colloque, d'une nature quelque peu singulière, on le verra, procède d'une circonstance elle-même très particulière. Cette circonstance est celle du 10e anniversaire de la HED Genève, dont le projet a été engagé en 2006-2007. Or, le colloque intitulé ACDC, ce qui ACDC, ce qui, hormis l'allusion rock, signifiait art contemporain, design contemporain, et le courant électrique, alternatif ou continu, qui traverse ces deux pôles de la création contemporaine. Ce colloque, donc, a été créé dans le temps même de l'élaboration de l'école et il a créé les conditions de possibilité de la création de la HED à partir de la réunion des deux écoles d'art visuel et d'art appliqué ou de design. Mieux, en octobre 2007, ACDC a constitué la première manifestation du nouveau projet HEAD et de son ambition. ACDC fut du reste plus qu'un colloque international, ce fut aussi une exposition qui, sous le titre, là encore musical, Wouldn't It Be Nice, fut présentée successivement à Genève, Centre d'art contemporain, à Zurich, Museum für Gestaltung, et à Londres, Somerset House. Ce furent encore un ensemble de workshops et masterclass proposés à nos étudiantes et étudiants, dont les résultats feront eux-mêmes l'objet de plusieurs expositions. ACDC fut enfin un ouvrage publié en français et en anglais par les éditions Ringier, devenu un ouvrage de référence sur la question des relations contemporaines et des territorialités mouvantes de l'art et du design. Bref, ce colloque fut un acte fondateur. Il a réellement constitué le socle intellectuel et d'expérience à partir duquel nous avons travaillé. Il a offert un démenti cinglant à ceux qui pensaient qu'il y avait d'un côté celles et ceux qui parlent d'eux et de l'autre côté celles et ceux qui font l'art et le design actuel. Bien au contraire, si j'ai rappelé ce moment, c'est pour en souligner à l'épreuve des faits la puissance agissante. Cela suffit à dire l'enjeu majeur que recouvre, à mes yeux, le colloque que nous ouvrons ce matin. Et cela confère à son titre, Histoire d'un futur proche, une dimension presque programmatique pour notre école. Nous avons, depuis 2007, réalisé nombre de symposiums liés à des projets de recherche ou au développement disciplinaire des différents départements et champs de création qui constituent la HED. Cependant, à l'instar de ACDC, dont il constitue 10 ans après une sorte de réplique et dont nous escomptons le même effet tellurique, Histoire d'un futur proche ne se conçoit pas comme un colloque scientifique habituel, mais plutôt comme un tour d'horizon, une prise de distance ou de hauteur, une mise en perspective, une situation d'invention et de réinvention. Cette rencontre, je l'ai dit, clôt une année de célébration des 10 ans de la HED. Ma position réflexe, partagée par mes collègues, a été celle-ci. Certes, 10 ans, c'est le moment d'un regard rétrospectif. C'est le moment de célébrer. C'est le moment de considérer, à tous les sens du terme, le chemin parcouru. Mais c'est bien plus encore un moment qui doit nous alerter, nous inviter à tout reconsidérer, à prendre la mesure d'un monde qui, dans ce laps d'une décennie, a considérablement changé. C'est surtout le moment d'imaginer l'avenir, disons les 10 prochaines années,
de nous y projeter et de réinventer notre projet et notre vision d'école à neuf. Ce à quoi nous vous invitons, vous toutes et tous qui êtes présents, plus de 700 inscrites et inscrits pour les 4 journées de ce colloque, étudiantes et étudiants, professeurs et collègues, intervenantes et intervenants de ce colloque, collègues d'autres écoles de différents lieux du monde, invités et amis de notre école, ce à quoi vous participez au cours de ces 2 journées est un projet de refondation de la HED Genève au tournant de ses 10 ans et au moment où elle investit, pour partie, son nouveau campus ici même. Car une école d'art, j'aime le répéter, si elle est portée à un certain degré d'ambition, ne vit que perpétuellement en voie d'elle-même, en cours d'elle-même, à distance des certitudes gagnées, des habitudes prises ou des formules éprouvées. Voilà pour ce qui concerne les enjeux proprement cruciaux de ces 2 journées. Un mot préliminaire encore, et ce sera un mot de gratitude quant à la méthode. La préparation d'un tel colloque est un défi, et en premier lieu, bien sûr, un défi intellectuel. Nous avons tenté d'y répondre, nous saurons demain soir si nous y sommes parvenus, en favorisant une fois encore ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence collective. J'ai partagé les prémices de ce projet avec notre conseil de direction. Nous l'avons débattu. Puis nous avons constitué un comité de pilotage. Et je tiens à nommer et remercier celles et ceux qui y ont travaillé durant plus d'1 an. Yann Châtaignier, Yann Geipel, Charlotte Lobard, Lisiane Léchaud-Hirt, Alexandra Midal, Nicolas Nova, Jean Perret, Anne-Catherine Sutermeister. Eux-mêmes, elles-mêmes ont partagé ce projet avec nombre de collègues. Delphine Jeanneret en a assumé la coordination générale depuis nos premières réunions jusqu'à aujourd'hui. Elle a réalisé un travail considérable, exemplaire de rigueur et d'intelligence, et je souhaite que nous l'en remercions. Elle et avec elle toute l'équipe qui a contribué à l'organisation, vous l'imaginez, exigeante d'une telle manifestation. Là encore, c'est toute une équipe qui s'y est employée. Nous avons enfin réuni un formidable comité artistique et scientifique, riche de 23 personnalités internationales, issues des champs de l'art, du design, de l'architecture et du cinéma, créateurs ou universitaires, responsables de musées ou centres d'art internationaux. C'est grâce à toutes ces personnes que nous sommes parvenus à réunir le plateau incroyable de personnalités, d'intelligence et de talent que nous allons entendre et découvrir durant ces 2 jours. Personnalités venues, vous le verrez, d'horizons intellectuels, artistiques et géographiques les plus divers. Grand merci dès à présent à toutes celles et ceux qui ont répondu à nos invitations et qui, en dépit des multiples charges et projets qui sont les leurs dans leurs propres universités ou lieux de travail, en tout lieu du monde, je l'ai dit, vont nous faire bénéficier de leurs recherches et de leurs expériences. Ensemble, nous avons réfléchi aux thématiques de ce colloque. Très vite, cette question: comment pourrions-nous contribuer à l'invention du futur? Mais cette expression, l'invention du futur, univoque, n'appartient-elle pas à une sémantique héritée du XXe siècle, déjà vieillie, alors que la condition de notre siècle est celle de la complexité et de l'interconnexion généralisée? Il nous a semblé alors plus pertinent de réfléchir les récits du futur, ces nouvelles mythologies, de nous efforcer de comprendre les prochains régimes d'historicité. Ce sera donc histoire au pluriel du futur proche, récit, scénario, fiction. Le pluriel du mot histoire permet de suggérer la possibilité de divers scénarios concomitants, croisés et discontinus. Mais ne pensons-nous pas alors à un futur trop lointain? Les fantaisies de la science-fiction, pour passionnantes qu'elles soient, ne sont pas notre sujet. Rétrospectivement,
les prophéties de l'an 2000, échafaudées il y a un demi-siècle, nous font souvent sourire. Aussi futuristes soient-elles, la plupart des prédictions ne font en réalité qu'extrapoler le présent. S'impose alors le titre qui est le nôtre aujourd'hui, Histoire d'un futur proche, disons celui des 10 prochaines années, ce futur qui se situe dans cette zone de tension où l'ordre des choses est incertain, mais pourtant prévisible pour partie. Un espace temporel que nous pouvons aborder de manière simultanément spéculative, critique et pragmatique, comme nous aimons le faire au sein de la HED. Ce futur proche est évidemment celui dans lequel opéreront nos jeunes diplômés, celui que nos étudiantes et étudiants anticipent déjà. C'est un parfait cliché, je le sais bien, mais nous sommes engagés dans une révolution systémique et anthropologique sans précédent historique. Transformation profonde de la condition humaine, nouvelle perception du vivant et de l'humain dans le monde, nouvelles articulations, nouvelle symbiose peut-être entre l'humain et la machine, mutation des relations sociales reconfigurées par les technosciences, transformation irréversible de nos écosystèmes planétaires, etc. Et pourtant, face à cette instabilité inouïe du temps présent, il semble que nous soyons, d'un point de vue politique, dans une période de stagnation. La possibilité même de l'avenir se fait incertaine face à cette obstruction actuelle du politique. La réflexion que nous engageons avec vous aujourd'hui, avec une large part de nos étudiantes et de nos étudiants, découle d'une double conviction, simple mais forte. Le premier versant de cette conviction est le suivant. Par-delà les injonctions d'innovation qui nous viennent de toutes parts, à bonne distance des discours messianiques ou apocalyptiques qui accompagnent le développement des technosciences, il est urgent, plus que jamais urgent et essentiel, de former parmi toutes les compétences qui sont les leurs, nos étudiants à réfléchir, à spéculer, à imaginer, à agir toujours plus rapidement face au mouvement qui est la réalité première du monde contemporain. L'interconnexion croissante de ces mutations accélérées dans un monde de la diversité accrue les invite aussi à opérer transversalement. L'agilité, la plasticité intellectuelle, qui est l'une des ressources singulières de nos étudiantes et étudiants, implique une formation intellectuelle toujours plus exigeante, multipolaire, multiculturelle, leur permettant d'élaborer un nouveau type de pensée créatrice, relationnelle, leur permettant de se mouvoir avec la même agilité dans un monde de l'instabilité. Danser toujours, mais danser désormais sur un fil. Le second versant de cette conviction élémentaire est que, assurément, artistes et designers auront un rôle majeur, croissant, à jouer dans le monde à venir, dans ce futur proche, quand bien même, ou précisément parce que le monde s'oriente dans une direction inquiétante. Good Design for a Bad World, tel était le titre d'une série de talks organisée par le magazine Design lors de la dernière Dutch Design Week. Nombre d'artistes et de designers témoignent de leur conscience aiguë d'appartenir à une période artistique mise face à l'abîme. Jamais peut-être le rôle vigile et la fonction critique de l'art et du design n'ont paru aussi lourds d'enjeux. Car l'art et le design créent des espaces de réflexion singuliers. Si on ne peut jamais se positionner pleinement à l'extérieur d'un système, il nous offre à tout le moins une possibilité de prise de recul, une vision globale d'une réalité contemporaine scrutée par des compétences de plus en plus spécialisées, d'une vision surtout qui échappe à l'immédiateté, qui ne poursuit aucune logique instrumentalisée. Une génération nouvelle d'artistes, nourrie par la pensée critique contemporaine, s'emploie à fabriquer une culture visuelle de combat. Refusant de dissocier la réinvention des cadres de l'art et des modes de vie, ils et elles s'emploient à réinventer l'habitat, l'économie locale et leur usage du monde. Le cinéaste Alexander Kluge postulait dans le eFlux Journal
du mois d'avril dernier que si l'art ne peut pas résoudre les problèmes de 2017, il peut commencer à imaginer des réponses à ceux de 2036, dans une sorte de réalisme futuriste. Nous voici bien au cœur de notre sujet. Ce colloque est bien un plaidoyer en faveur d'une fonction critique et d'une puissance d'action accrue de l'art, du design et de la culture visuelle. Un dernier mot quant à la forme et au format de ce colloque. Nous avons réuni une dizaine de questions en 3 grands champs qui, à partir de cet après-midi, opéreront une sorte de zoom optique depuis le biotope, à travers la demi-journée intitulée « Habitabilité de l'Anthropocène », jusqu'à l'individu connecté, augmenté, demain après-midi, session intitulée « Collective Super-Egos », en passant par la société de la numérisation généralisée qui est la nôtre, demain matin, la session déprogrammée, reprogrammée. La question du temps, de notre rapport présent au temps, marque les préoccupations générales de ce colloque et traverse ces champs thématiques. C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire de l'ouvrir ce matin par une sorte de prologue consacré à une réflexion sur le temps. Qu'est-ce que le passé nous apprend sur le futur? Le futur sera-t-il aussi rétrospectif? En pensant au futur, ne sommes-nous pas d'emblée confrontés au passé? Enfin, et cela a été posé dès le premier jour, nous voulions donner à ce colloque une forme spécifique qui fasse sens. Nous faisons le pari suivant. C'est dans le croisement des visions des artistes, des designers et des théoriciens que les spéculations sur notre futur proche pourront contribuer à transformer nos perceptions et nos actions. C'est ainsi que chaque thématique est envisagée selon une approche systématiquement interdisciplinaire. En particulier, nous nous sommes attachés à alterner, à conjuguer les propositions des penseurs et des artistes, designers, ces derniers se trouvant invités à s'exprimer non pas à travers les seuls métadiscours auxquels les invite habituellement cette situation de colloque, c'est-à-dire en commentant leurs œuvres et travaux, mais par le moyen de ces travaux mêmes, à travers les artefacts que produisent artistes et designers, c'est-à-dire, en somme, par une mise en œuvre de la question. Chaque thématique est ainsi portée, conjointement aux conférences, par un ensemble de 23 propositions artistiques, projections, performances, expositions, dont la moitié est le fait d'artistes designers diplômés de notre école, tandis que 2 autres de ces propositions découlent de projets de recherche menés au sein de l'école. Toutes ces conférences et propositions artistiques mises en scène dans l'enceinte de ce bâtiment répondent d'un programme pensé comme un véritable forum. Si nous voulons qu'il fonctionne pleinement, ce forum implique une règle du jeu, celle de la parole partagée, d'interlocution aussi plurielle que possible, présentation des invités par quelques-uns, quelques-unes de nos étudiantes et étudiants, conférences brèves, table ronde favorisant le dialogue avec le public actif de cette rencontre. Pour que cela advienne, alors même que le programme de ces deux jours est extrêmement dense, j'invite chacun de nos conférenciers au respect scrupuleux de son temps de parole. Cette règle s'applique à moi le premier, c'est pourquoi j'en termine dans le temps en remerciant très chaleureusement notre partenaire pour cet événement, le quotidien Le Temps, son rédacteur en chef et son responsable culture et société, Emmanuel Grandjean, présent parmi nous, Le Temps qui donne une audience multipliée à ce colloque. Je vous souhaite 2 journées d'échanges et de rencontres particulièrement stimulantes et tout simplement heureuses. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes présents et qui, par vos présences, créez l'intensité de ce moment très particulier. Merci.